Alors, je suis avec Nicolas Boss, le président de Van Cleef Arpels. Alors, racontez-nous cette rencontre avec Akuse-san il y a 10 ans, ce grand maître laqueur japonais. C'était vraiment une rencontre en fait. On avait très envie de travailler sur les métiers d'art en général. Ça, c'est vraiment une des constances de la maison, les métiers de la joaillerie au sens large. Et en travaillant sur différents motifs, différentes inspirations, on a eu l'envie de s'ouvrir à d'autres traditions. On avait déjà à l'époque une très très forte présence et un fort historique au Japon, puis une proximité aussi culturelle, stylistique avec l'art japonais. Et j'ai eu envie, en discutant avec les équipes japonaises, d'explorer la possibilité de travailler sur des pièces euh, à conjuguer deux savoir-faire. Et donc et de travailler sur la laque en fait. Et donc c'est l'équipe de Van Cleef Arpels au Japon à l'époque qui a identifié Akose-san, qui était un jeune maître laqueur, qui avait déjà son atelier assez significatif, qui était vraiment dans la grande tradition de Wajima, de la laque japonaise, et qui était aussi très ouvert à des collaborations, à des expérimentations qui sortaient un petit peu des sentiers battus. Et vous êtes content du résultat, 10 ans après? Oh bah oui, alors le résultat, il a été... pardon. Parce que il a assisté au cours, hein. Je l'ai vu au cours de lac. Oui, ça m'a un petit peu rappelé. C'était toujours aussi difficile qu'il y a 10 ans. Je pense que j'ai absolument aucune vocation de laqueur. Non, le résultat a été absolument merveilleux pour la maison. Avant que la Arpels, on a fait une collection entière de créations ensemble, et notamment des broches papillons qui sont une des grandes signatures de Van Cleef Arpels, où tout le travail de joaillerie était fait dans les ateliers parisiens de la place Vendôme, et le travail de laque était fait au Japon, à Wajima, dans l'atelier d'Akose, et après on rassemblait les pièces, et c'est des pièces qui avaient notamment été exposées au musée des arts décoratifs, au Cooper Hewitt, et qui sont absolument extraordinaires. Il y a un envol de papillons franco-japonais. Donc ça a été une très belle aventure qui continue. Merci encore de cette petite interview, cette selfie interview. Et juste pour finir, comment convaincre les jeunes et les moins jeunes de venir s'inscrire à l'école Van Cleef Arpels pour découvrir ces savoir-faire français? C'est vraiment une question de curiosité. Je pense que quand on parle de savoir-faire et de savoir-faire français, il y a une idée un petit peu surannée, poussiéreuse, voilà, une distance qui se crée et qui n'a rien à voir avec la réalité. Je pense que peut-être la manière de leur dire, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qu'on forme, nous, à ces savoir-faire de nos ateliers, ils ont 18, 19 ans, 20 ans, ils font des selfies, ils vivent dans le monde moderne et ils découvrent avec passion ces métiers d'art. Donc je pense que pouvoir les découvrir comme ça, par curiosité, pendant quelques heures, c'est une opportunité qu'il faut